Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une poursuite donc du mouvement haussier, puisqu'après une ouverture déjà en hausse par rapport à ce matin, eh bien, le CAC 40 a confirmé avec un nouveau plus haut significatif, donc qui a dépassé la zone ici de résistance des 7015 points. Et puis on est revenu légèrement à 7023,50, mais le CAC 40 gagne ce soir 0,69%. En clôture par rapport à la clôture de la séance précédente, ce qui valide donc la poursuite du mouvement en direction donc de nouveaux objectifs que l'on peut quantifier ici sur cette extension de Fibonacci que je vous indique depuis maintenant quelques temps et notamment depuis la rupture ici de la zone des 6823 et la zone ici des 7110 points. Donc on a une zone d'objectif ici grossièrement entre 7090 et 7110 points. Au niveau des indicateurs, eh bien, c'est une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. On commence à avoir une belle amplitude sur ces indicateurs. Attention à un retournement éventuel sur ces niveaux. Au niveau du RSI, on confirme donc la tendance avec une entrée dans la zone de surachat, ce qui va tout à fait avec justement la force que nous avons sur cette dynamique. Donc on est clairement sur une poursuite de mouvement. Au niveau des volumes, on est toujours sur des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui va aussi dans le sens d'une confirmation de la poursuite de celui-ci. Au niveau des plus fortes variations sur cette séance, eh bien nous avons donc des valeurs qui parviennent à bien tirer leur épingle du jeu, encore une fois, notamment Hermès avec plus 2,2%, et EssilorLuxottica, plus 1,99, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, L'Oréal ou Kering. On voit le luxe très bien placé, ce qui contribue justement à tirer donc l'indice vers le haut quand on connaît la pondération de ce secteur sur le CAC 40. En queue de classement, nous avons Stellantis, moins 3,81, Bouygues, moins 3,01, et puis quelques valeurs Renault, Veolia, Carrefour et Air Liquide, qui sont autour des 1,5%. Alors, par rapport à cela, ce que l'on peut voir, c'est que cette semaine, par rapport à, donc c'était la deuxième semaine de l'année, par rapport à la première semaine justement qui était déjà bien haussière, eh bien elle confirme. Et d'ailleurs, on va le confirmer lorsque l'on va observer ce qui se passe donc sur une vue hebdomadaire. Alors, on n'a pas la même amplitude que la bougie de la semaine dernière, mais on a une bougie qui est quand même empreinte d'une très forte conviction. Donc, on valide tout à fait la rupture ici des 6751 points. On s'inscrit donc dans une poursuite de mouvement et on se rapproche ici de la zone de point haut que nous avions connue au début de l'année dernière. Donc on est largement au-dessus des niveaux ici que nous avions après le déclenchement de la guerre en Ukraine. C'était ici sur cette semaine là qu'on avait cassé donc la zone des 6751 points, la zone des 6750 points. La zone des 6751 points qui depuis ici était résistance, elle a été cassée à la hausse et donc on réintègre ici ce range que nous avions entre ce niveau et grossièrement la zone ici des 7380. Donc on se rapproche de la bande de Bollinger supérieure et quelque part on est vraiment dans une réelle reprise. On peut d'ailleurs observer que d'un point de vue moyen terme, on a eu ici cette inversion de tendance, le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été très rapide et la reprise. Donc il n'y a pas grand chose à dire, on est vraiment dans une poursuite ici du mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, on valide la hausse avec les histogrammes du MACD qui évolue toujours dans la partie supérieure de la zone d'évolution et d'une manière positive. Le RSI se rapproche de sa zone de surachat. Donc on n'a pas grand chose, on n'a pas de signal d'affaiblissement, on n'a pas de signal d'excès. On est vraiment dans le cœur d'une tendance ici haussière. Alors par rapport justement à ce qui pourrait intervenir et donc comment on doit lire cette tendance, d'un point de vue hebdomadaire, le niveau à surveiller c'est 6751 points, cette zone justement qui a longtemps été ici résistance depuis quasiment un an. Si nous avions une phase de consolidation, il faudrait que cette zone ici s'interpose en tant que zone de support. Si on venait à casser celle-ci, même si on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on aurait des signaux d'affaiblissement qui commenceraient à apparaître donc sur cette tendance.
à la hausse. On continue donc à viser de nouveau plus haut. On a 7110, 7250, puis 7380 points. Ce sont les prochains objectifs. Donc si le mouvement continue de cette manière, il faudra tout de même observer des possibilités de consolidation. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, soi-disant. Là, on est sur un très fort mouvement. Ceci dit, on avait eu un très fort ici sur cette phase. On peut considérer ici qu'on avait une consolidation quasiment en fanion. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisque normalement, un fanion, il aurait fallu qu'on rentre par le bas. Là, on est rentré par le haut alors qu'on était sur une tendance haussière. Donc on est sur une configuration un peu différente, mais malgré tout, cette configuration, même si elle est différente, c'est une configuration de continuité. Et on le confirme tout à fait ici sur l'accélération que l'on connaît depuis le début de l'année. Donc c'est à surveiller ici dans le suivi. Maintenant, si on revient ici sur la vue en daily, comment appréhender la séance de lundi? Toujours de la même manière, on validera ici la rupture des 7015 points. L'objectif 7090, 7110. Et en cas de contact ici, vu la configuration que nous avons, y compris au niveau des indicateurs, on peut commencer à penser que les phases de consolidation, un petit peu comme quand on était venu tester ici la zone des 6895 points, pourrait se mettre en place. Si une consolidation venait à se mettre en place d'un point de vue court terme, on a la zone ici des 6895 points, voire même légèrement au-dessus, hein, puisqu'on a ici voilà, une zone de résistance un peu plus proche ici des 6925 qui pourrait nous donner des réactions. Globalement, tant que l'on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on est sur une tendance qui reste haussière. Sur rupture de cette moyenne mobile, effectivement, on pourrait commencer là aussi à avoir des signaux d'affaiblissement. Tant que nous sommes donc au-dessus de tous ces niveaux, eh bien la tendance reste haussière et potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui reprend ici un peu plus d'occurrence et qui nous permet donc de nous projeter un peu plus sur la suite de la tendance. On reste sur une probabilité assez fragile, hein. On a perdu la partie haussière, on pourrait avoir une neutralisation la semaine prochaine qui pourrait même se terminer par une phase de baisse en fin de semaine prochaine. Alors ceci dit, ça fait longtemps hein, que je vous projette des phases de consolidation possibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que les cours montent, la phase de consolidation ne se rapproche pas. Donc pour l'instant, ça ne porte pas conséquence, mais globalement, d'un point de vue statistique, déjà, ce que l'on peut voir, c'est que on devrait avoir une baisse de la dynamique, voire une neutralisation, donc la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.